Toi c'est qui? 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 Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est un artisan. Moi c'est un artiste. Moi c'est l'émission des artistes et artisans haïtiens qui passe tous les samedis soirs à 7h. Cette émission est animée par Florence Augustin. Donc, là maintenant, là où je vais me présenter, ils attendent 6 000. Bien, chers amis internautes, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'émission Moi c'est. Je vous remercie de votre fidélité. Aimez-vous les bijoux? Qu'est-ce que vous aimez dans les bijoux? La forme, la couleur, le style, le symbolisme. On dit même que les pierres ont des priorités. Pour répondre à vos questions, j'ai invité spécialement pour vous aujourd'hui quelqu'un qui va répondre à vos questions. N'oubliez pas, mettez un pouce levé, abonnez-vous et partagez le lien. À tout à l'heure avec notre invité. Femme, c'est cajou. Proverbe haïtien, sagesse ak richesse. Moi, c'est Berman Fleury. Donc, ça me fait un plaisir pour me présenter nous parmi plusieurs centaines de proverbes créoles haïtiens. On sélection de bons proverbes pour aider la vie meilleure pour tout le monde. Comme disons que proverbes, on choisit à partir de livre ça. C'est un livre ça m'a servi. Donc, c'est un livre qui gagne plus que 268 proverbes là-dedans. Et son sélection de proverbes. Donc, sélection proverbes ça. Livre, bien sûr, il choisit quelques proverbes qui baillent bon message pour aider mon vivre dans la vie. La femme, comme la cajou. Proverbe haïtien, sagesse et richesse. Bonsoir, notre invité. Alors, qui mounouye? Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Astrid Roy. Astrid, avant de commencer notre émission, je te donne le proverbe de notre ami Berman Fleury. Et on a l'autre proverbe qui dit « Fais confiance bon, mais gardez secret pi bon ». À la fin de l'émission, tu nous expliqueras, tu nous donneras ton point de vue de ce proverbe. Okay. Avant, il faut me dire que c'est haïtienne natif natal. Je salue tous les internautes, je salue tous ceux qui nous suivent. Et bon, je vous invite à une odyssée avec moi à travers les pierres d'Haïti et surtout à travers notre histoire. Merci Astrid Roy. Je suis contente de te recevoir ce soir pour répondre aux questions de nos internautes. Astrid, est-ce que tu peux raconter aux internautes comment tu as commencé avec la création des bijoux? Bon, ma création a commencé parce que j'étais toute petite quand j'allais à Fiorcy, à Kinskoff et tout, et je récupérais les petits pierres clérées, petits wash clérés. Et j'ai une petite occasion de vous donner qui je suis. Quand j'ai laissé le pays en 1979, hein? Et à l'époque, il n'y avait pas de poids pour les mallettes. Donc, j'ai récupéré toutes mes pierres et je n'allais pas les laisser pas quitter
Madame qui était petite, moins d'air. J'ai voyagé moi-même avec mes pierres. Et quand le garçon, parce qu'à l'époque, il y avait les aides à l'aéroport. Et puis, quand il a récupéré mes bagages, il me dit, oh my God, do you have stones in your bags? J'ai dit, yes, I do. Yes. Donc, j'ai voyagé avec toutes les pierres que j'avais récupérées depuis toute mon enfance, à travers mon enfance. Et je ne voulais pas les laisser quand j'ai quitté Haïti. Donc, quand je suis arrivée à l'aéroport de Miami, à l'époque, on pouvait avoir les mallettes à 70, 75 livres et tout ça. Et puis, le boy, le malétier a dit carrément, mais c'est pas possible, vos mallettes sont tellement lourdes, avez-vous des pierres dans vos mallettes? Et puis, je lui ai dit, oui, ce sont des pierres. Et je les ai emmenés avec moi au Mexique. Donc, c'était ma façon de, j'imagine, parce que bon, maintenant nous sommes adultes, on ne sait pas ce qu'on fait quand on est enfant, mais j'avais 18 ans et je ne voulais pas laisser Haïti. Donc, j'ai emmené avec moi tout ce que je pouvais ramener était dans mes mallettes. Mm-hmm. Tout ce que je pouvais ramener était dans mes mallettes. Donc, maintenant, qu'est-ce qui t'inspire le plus dans tes créations? Écoute, ce qui m'inspire le plus, c'est que je vois la création et la créativité qu'il y a et le potentiel qu'il y a en Haïti. Et malheureusement, je suis loin et je ne peux pas moi-même les guider, je ne peux pas moi-même y pourvoir. Hein? Donc, mon idée était bon, j'ai quand même 60 ans maintenant. Ce que je voulais faire, c'était de rentrer chez moi, rentrer chez nous, Haïti chérie, et de pouvoir ouvrir une école et pouvoir maintenant, si tu veux, former et montrer et guider une nouvelle génération. C'est tout. Parce que bon, moi-même, c'est aller me aller. Donc, je veux moi-même pouvoir transmettre non seulement ça, mais non seulement transmettre, mais aider aussi dans tous les domaines. Comment décris-tu le style de tes bijoux, Astrid? Bon, le style de mes bijoux est très, très, très éclectique parce que j'aime, je prémonise toutes les pierres qui sont disponibles en Haïti. Bon, je m'en parle ouvertement, donc c'est un problème parce que nous avons des mines interminables de ressources. Nous avons des ressources interminables. Donc, là maintenant, au gouvernement, je ne sais plus à qui m'adresser. Dis-moi, tu as parlé de T-Wash tout à l'heure. C'était quoi? C'est quoi ces pierres-là? Mais chérie, T-Wash, tout le monde qui a allé, Kinskoff, au Bléon, et tout ça, tout petit paysan qui descend montagne, il y a du T-Wash clairé. Nous avons des ressources
enfin, je suis limitée à ce que je puisse parler maintenant parce que quand on petit paysan abdou, petit roche clairé et puis la pote sont en quartz pur, l'hypothèse pour qui ça me qu'a dit? Qui ça me qu'a dit, Florence? Qui ça? Enfin, je suis bouche bée. Je suis bouche bée parce que nous sommes riches. Oui. Et j'entends tellement souvent le slogan Haïti est trop riche pour être pauvre. Oui, mais qui l'exploite? Qui en bénéficie? Où sont les ressources? Parce que moi, je suis disposée à ouvrir une école. C'était mon plan depuis Femmes en démocratie. Alors, dis-moi, est-ce qu'il y a des éléments culturels que tu intègres à tes bijoux? Ah ben, tout à fait. Parce que la plupart du temps, ce sont je veux dire, sans dénoncer, et ce sont des gens, ce sont des patriotes, ce sont des indigènes, ce sont des petits pays qui m'apportent certaines choses. Donc, qui me certaines pierres. Oui, qui me permettent maintenant d'interpréter encore mieux notre culture. Parce que moi, je les paie. Moi, je les paie. Donc, ils sont plus voués. Parce que, enfin, nous connaissons notre histoire. Nous connaissons notre vérité. Hein? Donc, quand maintenant quelqu'un a quelque chose de primordial, d'important, et qu'ils veulent maintenant venir partager avec moi, et ils sont très peureux, hein? Ils sont très peureux. Parce qu'ils ont été déjà interférés, ils ont déjà et là maintenant, ils cherchent certaines personnes qui peuvent toujours les représenter et les protéger, surtout. Est-ce que tu as des artistes ou bien des artisans qui t'ont influencé dans ton travail? Non. Dans ta production? Non. C'est qui est-ce qui t'a inspiré? Moi, j'ai été inspirée par Haïti. C'est Haïti, mon inspiration, c'est mon enfance, c'est le fait que j'ai pu aller à Fiorcy et puis grimper les montagnes et puis dégringoler et montagne. Mais c'est pas un artisan que tu avais vu qui confectionnait des bijoux, tu as eu envie de le faire? Non, jamais. Et moi, j'ai étudié l'art de la mode. J'ai étudié plutôt la confection et rien à voir avec la bijouterie, hein. Rien, mais absolument rien. Parce que j'ai commencé moi-même avec les vêtements. Après ça, j'ai continué avec parce que bon, j'habitais la Floride à l'époque. Donc, j'ai conçu une collection et confectionné une collection de bikinis perlés et tout le bagage ça. Bon, mais c'est tout. Mais j'ai toujours, par exemple, utilisé des mannequins haïtiens. J'ai toujours utilisé des mannequins noirs. J'ai toujours utilisé des mannequins, par exemple, qui souffraient de ce que Michael Jackson avait. Et j'ai prôné tout ça. Donc, mais revenons aux bijoux, Astrid. Revenons un moment
aux bijoux. Astrid, où est-ce que tu as appris à monter les bijoux? Bon, les bijoux ont été une inspiration. Je vais vous faire une petite blague parce que ma mère, Ruth Lister, avait comme passion de renouer les perles et elle faisait le renouement avec deux aiguilles et la mettait en perle, la monte au les perles. Deux aiguilles en perle, avec fil de soie. Et je me souviens, je me rappelle très bien, je lui dis, écoute, maman, mais qu'est-ce que tu fais? Et écoute, Astrid, non seulement c'est mon passe-temps, mais je contribue à la continuité de la beauté. À l'époque, j'étais trop jeune pour comprendre le message. On parle de 80, 89, 95. Et puis, elle me dit que... donc, quand elle m'a dit ça, j'ai pas vraiment compris le message à cette époque, malheureusement. Qu'est-ce qu'elle confectionnait, au fait? C'était sur du tissu? Elle ne confectionnait pas. Elle était vouée à reconstruire les vrais colliers de perles. Donc, elle faisait le montage. Elle refaisait les colliers de perles antiques avec les fils de soie avec deux aiguilles. Je comprends. Et moi, je lui dis, je ne comprenais pas. Tu fais, c'est pas possible. Des petites aiguilles, on va faire deux petites aiguilles, puis on va faire un nœud, on font peur, des petites aiguilles. Donc, c'est ce qu'elle faisait. Et c'était à l'époque, et son refuge, si tu veux, son passe-temps. Sa thérapie. Donc, voilà. Donc, c'était son passe-temps. Et bon, moi, étant plus avant-garde et tout, j'ai pas vraiment compris. Donc, c'est maintenant que j'ai 60 ans que je comprends tout ça. Astrid, nous sommes déjà arrivés à la première pause de l'émission. OK. On va faire une petite pause publicitaire et puis on revient, tu vas nous parler beaucoup plus des pierres que tu utilises. Ça va. À tout à l'heure. D'accord. À tout à l'heure. Vous avez toujours rêvé d'apprendre à lire la musique? Je suis Lucie Maillère, chanteuse d'opéra et enseignante de musique. Si ça vous chante, inscrivez-vous, c'est par ici. Chers amis internautes, nous sommes avec Astrid Roy qui confectionne des bijoux qui sont magnifiques et elle va nous les montrer. Astrid, tu utilises quelle pierre? Tu as parlé d'améthyste, corail et on dit que le malachite a une priorité qui est connue pour ses vertus protectrices et purifiantes, souvent utilisée pour éloigner les énergies négatives et favoriser la transformation personnelle. L'améthyste, réputé pour apporter paix et sérénité. Le corail, qui est utilisé depuis des millénaires, considéré comme une pierre de protection. Est-ce que quand tu travailles des bijoux, tu penses à toutes ces priorités? Je choisis normalement toutes les pierres d'Haïti. Avant tout, toutes les pierres d'Haïti. Parce que, bon, nous sommes non seulement la mère de la liberté, hein. Donc, nous avons toute cette énergie déjà chez nous. Donc, toutes les pierres trouvées en Haïti, je les travaille. On va maintenant parler de la bauxite.
on doit parler de certaines régions. Et comment dirais-je, ça va plus loin que ce que moi, je puisse vous donner. Hein? Donc, là maintenant, je vais commencer par vous dire que le canal La Passin, ok? Canal La Passin, parce que il y a des mines et des mines et des mines de pierre côté canal La Passin. Tu parles de quel canal? Le canal sur la frontière? Je parle du canal. Parce que là, je porte un coup justement de pierres qui ont été reprises, récupérées dans le canal là. C'est quelle pierre ça que tu portes? C'est la pierre soi-disant que les Dominicains ont monopolisée. Donc, c'est, regardez bien. Ok, c'est ça. Et ça, canal la plein lit. Entre République dominicaine et canal là, c'est ça. C'est pas seulement le canal. Donc, nous avons beaucoup à apprendre. Nous avons beaucoup vraiment à sécuriser parce que l'ignorance, quelquefois, est notre pire ennemi. En fin de compte, c'est quelle pierre que tu portes au cou là? Larimar. Et le Larimar, je porte du Larimar de Wanamètre. Ce qui veut dire que toi-même, tu as un rapport avec plusieurs... tu as beaucoup de sources, tu as beaucoup de gens qui t'apportent des pierres de partout dans le pays. Exactement. Donc, je porte du Larimar maintenant de Wanamètre. Voilà. Regardez bien. Please. C'est très beau. OK. Donc, voilà. Donc, je dois faire attention parce que c'est pas évident. Maintenant, quelles sont les étapes de la confection de bijoux? Si aujourd'hui je dis, bon, je sens que je vais monter les bijoux, est-ce que c'est aussi simple que ça? Ah bon, non. Parce que tu dois avoir maintenant non seulement l'aspiration n'a rien à voir maintenant avec la confection. Il faut faire attention. Donc, tu peux être inspiré et tout ça. Et puis là, maintenant, il te faut maintenant te fournir, te procurer tous les ingrédients pour maintenant produire cette pièce que tu as rêvé, que tu as conçu, que tu as... Voilà. OK? Donc, c'est pas comme ça. Non. C'est pas comme ça. Tu utilises quel outil pour monter tes pièces? Bon, moi, la plupart. D'accord. La plupart. Mais j'ai 2 artisans qui travaillent avec moi, qui peuvent fondre pour moi le métal que j'utilise pour maintenant encadrer mes pierres. Mais pour percer la pierre, qu'est-ce que tu utilises comme outil? Une perceuse, un drill. Okay, donc c'est très facile. Ouais. Donc, c'est pas très facile, mais bon, il faut savoir quelle perceuse utiliser, quelle méthode. La délicatesse de la pierre. C'est pas me jouer un wash, je fous ton trou là-dedans. Non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça du tout. Est-ce que tu peux nous parler d'une pièce que tu as créée, dont tu es particulièrement fière? Oh oui. Je peux te la montrer maintenant. Vas-y. Voilà. OK. C'est quel bijou ça? Ça, c'est œil de tigre. Œil de tigre? Œil de tigre et topaz. Donc, la raison pour laquelle je suis fière de cette pièce, et je vais te montrer une autre pièce encore, très chère à moi. Mm-hmm. OK.
Et j'ai pu récupérer certaines. Et la deuxième, j'ai pu récupérer beaucoup de coquillages pour la créer. Donc, c'est une pierre qui est très, très, très chère à moi. La première, œil de tigre et topaze. Œil de tigre, on les trouve dans la vallée de Jacmel. Donc, c'est un fléau pour moi de pouvoir parler ouvertement comme ça, parce que chaque fois que moi je partage, parce que où je trouve mes ressources, l'endroit est avili, est assailli. Je comprends. Donc, Mais comment tu peux aider quelqu'un à choisir ce bijou? comment Par exemple, moi, je montre aux internautes le bijou que j'ai, mais je ne le porte pas aujourd'hui parce que c'est un cadeau. Et c'est un corail. Oui, corail blanc, malheureusement, je n'ai pas pu intercepter quand il fallait le faire. Ça fait 30 ans. Je n'ai pas pu moi-même intervenir. Et, bon, nous savons pourquoi. Je n'ai pas su comment naviguer, protéger notre Haïti. Je n'ai pas pu. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas essayé, hein? Mais j'ai quand même gardé contact avec beaucoup des artisans, beaucoup des fournisseurs. Mes fournisseurs sont sur place, justement. Et malheureusement, là maintenant, je ne peux même pas les contacter aujourd'hui. Mais je suis en contact avec eux. Madame Astrid, je ne sais même pas comment les récupérer d'eux. Ouais. Donc, je t'ai posé une question tout à l'heure. Malheureusement, je t'ai posé au fait, je voulais montrer le bijou aux internautes. Comment peux-tu aider quelqu'un à choisir le bijou qu'il faut, par exemple, pour sortir? Bon. Est-ce que le bijou que tu portes au cou là, Mireille? Je dois te dire quelque chose. Je suis très spirituelle. Donc, quand moi, je fais un bijou, j'y mets toute mon âme. Donc, quand quelqu'un fait une connexion avec ce bijou, c'est à moi de savoir comment agencer pour faire ce bijou s'adapter à celui qui l'a choisi, celui ou celle qui l'a choisi. Je dis en passant que tes bijoux sont de très grande valeur, très bonne qualité. C'est pas de la pacotille. Parce que ce sont des inspirations. Je suis inspirée chaque fois. Et vraiment, quand ce sont des pièces uniques. Et je pourrais maintenant élaborer sur chaque pièce comment je l'ai réalisée, pourquoi, comment, et ce qui m'a inspiré et tout. Mais normalement, quand quelqu'un s'approche à ma table et prend et touche un bijou, c'est fini. C'est une connexion, indéniable. Donc là, la pierre que tu portes là est bleu-vert. J'ai mon collier là qui est... Attends-moi. La pierre que je porte est du larimar de Wanamint. Ok. La couleur, c'est bleu-vert. J'ai le corail blanc. Bleu. Ok. Il y a le corail blanc.
Est-ce que il y a le corail rouge aussi que tu utilises? Corail blanc, corail noir et corail rouge. Oui. Tu as quelle autre couleur que tu utilises? Bon, ça dépend parce que là maintenant, quand le corail est mort, je peux le teindre. Tu peux le peindre? Je peux le peindre et je peux le teindre. Oui. OK. C'est parce qu'il est poreux. Donc, si maintenant je le trempe dans n'importe quoi, il peut absorber la couleur. Parce qu'il est déjà mort. Donc, il va absorber ce que moi, je lui fournis. Oui. OK. Yeah. Bon. Mais c'est pas fragile, ça veut dire que tu as dit que c'est poreux, c'est pas fragile. Bon, ça dépend. Oui, c'est fragile. Et quand quelqu'un, par exemple, achète une pièce en corail et comprend maintenant, il faut que la personne comprenne la pièce qu'elle se fournit, la pièce qu'elle achète. Il faut que la personne ce qu'elle achète. C'est facile de nous prendre comme des fous, mais quand je passe 3, 4, 5 jours pour réaliser une pièce et la trouver, comment on appelle ça, deemed, quand je peux maintenant la présenter sur un marché, par exemple, américain, ça m'a coûté entre 2 ou 3 mois. Oui. Parce que je dois maintenant vérifier, je dois maintenant balancer. Tandis que, si par exemple, toi, tu me contactes et tu me dis, écoute Astrid, j'ai besoin d'une pièce pour moi. Donc, moi, je peux te la concevoir et te l'envoyer à toi. Tandis que quand maintenant je conçois maintenant des pièces qui vont avoir une énergie qui puisse ouvrir des portes pour Haïti, je suis encore plus dédiée et voilà. Mais c'est une dévotion. C'est une dévotion. J'ai 60 ans et j'ai voulu ouvrir une école pour justement convier et pouvoir montrer cet art à nos jeunes. Et malheureusement, je n'ai jamais trouvé de réseau qui m'est appuyé jusqu'à présent. Est-ce que tu as des bagues aussi, des bagues et puis des bracelets? Oui, je peux faire des bracelets, je peux monter des bracelets, je peux monter des bagues. Ouais. Okay. Mais ça dépend de mon inspiration. Quand je reçois les pierres, je réagis avec l'énergie que je reçois. Et de là, maintenant, je crée. Mais pour créer un dessin, comment tu fais? Tu traces le dessin d'abord sur du papier? Non. Je reçois les pierres et puis je les monte. Je vois. Ce sont c'est l'essence qui me guide. OK. Donc, dès que je reçois maintenant les pierres, les coraux, whatever you want to call it, OK? Donc, dès que je les reçois moi-même, c'est ce qui, moi, m'énergise. Et d'une fois maintenant énergisé, maintenant je crée à partir de ces pierres, de ces matériaux. C'est ce qui m'inspire. On va faire la deuxième pause, Astrid. On fait la deuxième pause et puis tu vas nous parler de tes projets et puis du proverbe. D'accord. À tout à l'heure.
Nous sommes des gens passionnés des beautés que la nature nous offre, des parfums, des couleurs et de la splendeur des éléments avec lesquels nous travaillons au quotidien. Pour vos commandes en ligne, atelierfloral@videotron.ca ou encore www.suzannesavard.com. Par téléphone 450 505 6650 avec votre fleuriste Michel Castera. Chers amis internautes, nous sommes avec Astrid Roy qui nous parlait de son travail d'artisane. Je vous rappelle que ces bijoux sont faits de pierres précieuses, donc de corail, d'améthyste. Cite pour les internautes quelle autre pierre tu utilises, Astrid? Mes pierres préférées d'Haïti sont justement, ce canal-là, c'est pas ça seulement. OK, nous avons de l'améthyste, nous avons une richesse de quartz et bon, et, inestimable. OK. Mais là maintenant, pour le canal, nous avons cette petite pierre, hein, que les Dominicains ont, c'est eux-mêmes qui mettent la rimao. OK? Et pourtant, dans au canal de Wanamint, nous avons des mines inestimables. OK. Maintenant, quels sont tes projets, Astrid? Bon, mes projets, j'aimerais moi-même un jour retourner en Haïti et surtout maintenant transmettre tout ce que moi j'ai appris à la nouvelle génération. Et j'avais déjà commencé un projet avec Femmes en démocratie pour justement promouvoir tout ça, tout ce mouvement. Et bon, moi, maintenant, je suis prise au dépourvu parce que toute la main-d'œuvre a été ramassée par les Américains. Okay. Mais bon, et malheureusement, je suis disposée à tous les projets pour développer et former. Et je suis disposée. Je suis disponible et je suis disposée. Je crois que bientôt tu vas participer à une foire. Non, c'est pas une foire. Je vais maintenant participer je vais représenter des bijoux haïtiens à ce qui s'appelle le National Haitian American Professional Coalition. Donc, je vais... Aux États-Unis. Oui, aux États-Unis. Ils ont ce qu'on appelle les chapitres. Donc, tu as le chapitre New York, tu as le chapitre Washington, tu as un autre chapitre Atlanta. Donc là maintenant, je vais me présenter au chapitre Atlanta. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je vous ferai savoir comment ça se passe. Et bon. Mais donc, cette manifestation-là, ils attendent combien d'invités? Oui. Là maintenant, là où je vais me présenter, ils attendent 6 000 Haïtiens professionnels. Donc, je veux voir maintenant si vraiment
les gens vont répondre à oui, j'ai un stock. J'ai assez de stock pour répondre. Mais écoute, c'est malheureux parce que j'avais moins un stock pour répondre à tous les Haïtiens qui auraient répondu au Canada quand je me suis présentée. Mais personne ne veut. Oh, non. J'étais là. Ah, toi J'ai même acheté. Ah, chérie, ah oui, toi, Florence. Oh, Florence. Tu m'as parlé en coulisses de notre projet qui s'appelle 2804 à Springfield, Ohio. Oui, de 1804 à Springfield, Ohio. C'est un documentaire qui va maintenant, qui va servir littéralement à comment dirais-je, c'est pas édifier Haïti seul, mais éduquer non seulement les Haïtiens, parce que ça fait longtemps que nous pas gain histoire d'Haïti, ça fait longtemps que nous sous combien de générations que personne n'a pas étudié histoire d'Haïti. Okay? Donc ce livre-là, c'est l'histoire d'Haïti. C'est pas un livre. Le documentaire. C'est un documentaire, c'est une éducation, justement, pour montrer le manque d'éducation et le manque de savoir, que ce soit haïtien et que ce soit le monde. OK? On va faire maintenant l'éducation de tout le monde, de 1804 à Springfield, Ohio. Pourquoi Springfield, Ohio? Parce que, bon, ça a été le dernier scandale. Ça a été le dernier scandale. Ça a été le scandale de pets. Il faut manger chat, il manger chien, tout bagage ça. Donc, on va faire maintenant la transition de 1804. On va faire tout l'historique maintenant jusqu'à arriver à Springfield, Ohio. C'est un très beau projet. Arrêtons-nous là pour ne pas déborder. Okay. Je vais te rappeler le proverbe de Berman Fleury. Confiance bon, mais garder secret puis bon. Ah, qu'est-ce que ça te dit? Gros bagay, chérie. Gros bagay. Mais moi, ce que ça me dit, c'est que, bon, je parle mes secrets, moi-même. Moi-même, je parle mes secrets parce que c'est dans secret que Haïti vient pour nous saluer là. OK? Non pas partager, analyser, co-analyser avec mon et faire mon comprendre certains bagailles qui fait Haïti dans saluer. Donc là pour moi, bon, je suis divisée. Donc moi-même divisée. Moi-même divisée. Écoutons ce que Berman Fleury nous dit. Fais confiance bon, mais gardez secret puis bon. Donc, on peut faire confiance à certaines personnes, mais lorsque un secret doit être gardé, il faut être très prudent à confier ce secret à d'autres personnes. Donc, c'est bon de faire confiance, meilleur de garder le secret. Ok, Astrid, donc tu as vu le point de vue de Berman. On est déjà arrivé à la fin de notre émission. Je te remercie pour ce petit moment que nous avons passé ensemble. Je te souhaite beaucoup de succès pour l'événement que tu auras à Atlanta et aussi pour le documentaire de 1804 à Springfield, Ohio. Mais si quelqu'un a besoin de ta bijoux, est-ce qu'elle peut te trouver, cette personne? Bon, on peut me trouver sur Facebook, sur Instagram,
Je suis partout. Je suis partout. OK. Donc, Facebook, Astrid Roy. Oui, voilà. Eh bien, merci. Je te dis bon succès. Et puis, à bientôt. Merci, Florence. Merci pour ton support. Merci pour ce volet qui nous permet de communiquer avec notre diaspora partout. Et merci pour cette opportunité. Je t'embrasse. Merci. Merci, Florence. Merci. Fleurs Caraïbes. Hôtel, restaurant. Plus besoin de voyager pour savourer la cuisine haïtienne, ses saveurs ensoleillées dans une ambiance tropicale. Brunch tous les dimanches de 9h à 13h. Salle disponible pour vos événements et réunions d'affaires. Fleurs Caraïbes est une expérience à vivre à Saint-Alexandre. Chers amis, c'est avec nous Astrid Roy qui nous a parlé de ses bijoux. Si vous avez besoin de renseignements quelconques, elle nous a laissé sa page Facebook, elle nous a dit de consulter Instagram. Moi, personnellement, j'ai vu une partie de sa collection et ce qu'elle fait, c'est vraiment très joli. Je vous dis à bientôt, à samedi, pour une nouvelle édition de l'émission Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est un artisan. Moi c'est un artiste. Moi c'est l'émission des artistes et artisans haïtiens qui passe tous les samedis soirs à 7h. Cette émission est animée par Florence Augustin.